Bienvenue à C3 Microcloud. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître chacun des types de contenus disponibles dans C3 Microcloud et à les ajouter. N'oubliez pas que seuls les enseignants et les administrateurs peuvent ajouter du contenu. Commençons par nous connecter. Ici, je me suis connecté en tant qu'enseignant. Ensuite, soit via le menu de gauche, soit sur la page principale elle-même, nous allons cliquer sur Contenu. Ensuite, nous allons dans Ajouter. Lorsque vous cliquez sur Ajouter, 4 options s'ouvrent. Dossier, fichier, URL et vidéo. Commençons par les dossiers. Les dossiers sont utilisés pour organiser le contenu. Vous pouvez ajouter différents dossiers pour organiser votre contenu. Par exemple, je peux créer un dossier pour le contenu en anglais, je peux créer un dossier de contenu en anglais pour la 2e année, dont l'accès est réservé aux utilisateurs authentifiés. Lorsque je clique sur Dossier, un formulaire s'ouvre. Je vais ajouter un nom à mon dossier. Par exemple, si je suis professeur de mathématiques et que je souhaite ajouter un dossier pour organiser le contenu de ma matière, j'ajouterai une description à ce dossier. J'ajouterai une description à ce dossier. Je peux également indiquer à quel niveau et à quelle matière ce dossier appartient. N'oubliez pas que le niveau et la matière doivent déjà être enregistrés sur votre appareil. S'ils ne le sont pas, l'enseignant ou l'administrateur doit le faire en sélectionnant l'option Paramètres LMS dans le menu. Il s'agit d'une procédure simple que nous aborderons dans une autre vidéo. Pour en revenir à notre exemple, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous vous informons que ce dossier est destiné aux élèves de 2e année de l'école élémentaire, dont la matière est les mathématiques. Ensuite, nous indiquerons les thèmes ou tags. Dans ce champ, si le sujet que vous voulez insérer n'est pas listé, vous pouvez l'ajouter ici. Prenons un exemple. Ici, il n'y avait pas de thème de mathématiques, je l'ai donc ajouté. Il n'y avait pas non plus de thème de logique, j'ai donc demandé à l'ajouter. Vous remarquerez que la prochaine fois que j'ajouterai un type de contenu, les thèmes que je viens d'enregistrer figureront déjà dans ma liste de thèmes précédente. De plus, je pourrais également indiquer la visibilité de ce contenu. S'il s'agit d'un contenu public, toute personne connectée ou non au système pourra y accéder. S'il s'agit d'un contenu visible par les enseignants, seul ce type d'utilisateur pourra consulter ce dossier. Et s'il s'agit d'un contenu réservé aux utilisateurs authentifiés, cela signifie que seuls les utilisateurs connectés au système, quel que soit leur type d'utilisateur, tant qu'ils sont connectés au système, auront accès à ce dossier. Je peux également indiquer si ce dossier sera ou non modifiable par d'autres utilisateurs. Ensuite, je l'enregistre. Et voici mon dossier de mathématiques. Une fois dans ce dossier, il faut se rendre compte que l'on est maintenant dans Content, dans le dossier Maths que l'on a créé. Je peux également ajouter toutes sortes de contenus. Par exemple, je vais maintenant ajouter un fichier. Les fichiers peuvent être des PDF, des docs, des présentations PowerPoint, des images et d'autres types de fichiers. Lorsqu'on me demande d'ajouter un fichier, un formulaire s'ouvre. Je peux faire glisser mes fichiers ici ou vous demander de les rechercher sur mon ordinateur. Par exemple, je vais rechercher et indiquer où se trouvent ces fichiers précédemment enregistrés sur mon ordinateur. J'ai donc indiqué ici où se trouvent ces fichiers
Et dans ce cas, j'ai voulu ajouter un PDF. Je clique sur Ouvrir et ce fichier est automatiquement chargé. Je saisis un nom pour ce fichier et j'ajoute également une description. Je peux également ajouter d'autres fichiers ici. Notez que j'ai également des informations sur la taille de ce fichier et sur l'espace disque disponible sur mon C3 microcloud. Notez que les options de grille et de thème ne sont plus modifiables, car ce fichier appartient au dossier math que nous avons créé. Et dans ce dossier, nous avons déjà indiqué qu'il s'agit d'un dossier pour les élèves de la 2e année et que le thème est maths. Le seul endroit que je pourrais modifier et insérer est celui des sujets. Je peux ajouter autant de sujets que je le souhaite. Il suffit ensuite de cliquer sur Upload et le tour est joué. Voici le fichier PDF que je viens d'ajouter. Mais je peux aussi ajouter du contenu de type URL. Les URL pointeront vers un emplacement externe ou interne à C3 microcloud. Voyons les exemples. En cliquant sur l'URL, on ouvre un formulaire. J'aurai déjà copié l'adresse vers laquelle je veux pointer et ici, dans URL, je collerai cette adresse. Le fait de coller cette adresse ouvrira automatiquement les informations relatives au nom et à la description. Ces informations seront chargées automatiquement lorsque vous copierez l'adresse externe vers laquelle vous souhaitez pointer. Là encore, la grille et les options du thème ne pourront pas être modifiées car cette URL appartient également au dossier mathématique. Mais les rubriques le sont. Je peux insérer et enregistrer autant de rubriques que nécessaire. Juste en dessous, vous avez la possibilité d'ajuster la vignette. Je peux l'étirer, la répéter ou demander qu'elle soit ajustée. Je peux aussi choisir un autre fichier de vignette. Dans ce cas, je dois déjà avoir enregistré ce fichier de vignette sur mon ordinateur afin de pouvoir indiquer où il se trouve. Dans cet exemple, nous pouvons voir que le fichier de vignette souhaité a été sélectionné et qu'il est déjà enregistré sur l'ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir ». Et voilà, la nouvelle vignette que je viens de télécharger dans ce contenu de type URL. Ensuite, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et voici l'URL externe vers laquelle j'ai demandé à C3 de pointer. N'oubliez pas, dans cet exemple, nous ne faisons que pointer vers une adresse externe et ce site web ne sera donc pas téléchargé dans votre C3 microcloud. Dans ce cas, nous ne faisons que pointer vers une adresse externe. Cela signifie qu'à partir du moment où je veux accéder à cette adresse externe, je dois disposer d'une connectivité. En d'autres termes, je dois avoir accès à Internet. Mais nous pouvons aussi, comme nous l'avons déjà dit, pointer vers un emplacement interne du microcloud C3. Dans ce cas, nous cliquons à nouveau sur URL, nous copions l'emplacement interne du microcloud C3 vers lequel nous voulons pointer et nous collons cette adresse dans le champ URL. Ensuite, nous introduirons un nom et une description. Soulignons encore une fois que les options de grille et de matière ne seront pas activées pour l'édition car cette URL est contenue dans le dossier maths. Juste en dessous de notre formulaire, nous pouvons également choisir une vignette à remplir. Comme nous l'avons déjà vu dans un exemple précédent, je dois indiquer l'emplacement de la vignette que j'ai déjà enregistrée sur mon ordinateur et cliquer sur « Ouvrir ». Et voici la vignette que je viens de sélectionner. Ensuite,
Je clique sur le bouton Enregistrer pour que ce fichier soit téléchargé en tant qu'image sur ma carte. Voici l'emplacement interne au sein de C3 Microcloud que j'ai indiqué. Cela facilitera grandement le parcours d'apprentissage de l'étudiant. Dans cet exemple précis, en cliquant, les utilisateurs iront directement au cours de mathématiques indiqué par l'URL sans avoir à chercher son emplacement. En cliquant sur « Ajouter une vidéo », vous verrez apparaître une clause de non-responsabilité vous informant que le téléchargement ou la mise en cache de vidéo est soumis aux conditions générales du fournisseur de services et des fournisseurs de contenu, et qu'avant de poursuivre, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'infraction. En procédant, vous acceptez explicitement de vous conformer à ces conditions générales. Critical Links n'assume aucune responsabilité découlant de votre action. Une fois que vous en avez pris connaissance, vous cliquez sur « J'accepte ». Une fenêtre s'ouvrira alors pour vous permettre d'introduire l'adresse de vos vidéos. Vous pouvez insérer plus d'une vidéo à la fois. Il suffit de mettre chaque adresse sur une ligne, comme le montre l'exemple où 2 vidéos ont été insérées en même temps. Une autre information importante est qu'il vous indiquera l'espace demandé et l'espace disque encore disponible. Ensuite, nous allons cliquer sur « Enregistrer ». Et maintenant, mes 2 vidéos ajoutées en même temps sont téléchargées dans mon microcloud C3. Ces vidéos se trouvent donc déjà à l'intérieur du C3, contrairement aux URL qui pointent simplement vers une adresse externe ou vers un emplacement à l'intérieur de mon C3 Microcloud. Et si nous pointons vers un emplacement externe, il ne faut pas oublier que nous aurons besoin d'une connectivité pour y accéder. Mais je peux aussi télécharger un site web dans mon microcloud C3. Mais cet exemple sera traité dans une autre vidéo. Revenons à notre démonstration. Nous sommes ici dans « Content » et nous avons notre dossier maths créé et à l'intérieur de ce dossier se trouvent tous les contenus que nous venons d'insérer. Critical Links vous remercie de votre attention.